Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le sujet 1 de maths baccalauréat 2025. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice numéro 2. Donc, on considère une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On admet qu'elle est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On note f' sa fonction dérivée et f seconde sa fonction dérivée seconde. Dans un repère orthogonal, on a tracé ci-dessous la courbe de f sur l'intervalle 0,3. La droite TA, tangente à CF au point A de coordonnées 1, 2. La droite TB, tangente à CF au point B, E, exponentielle. On précise par ailleurs que la tangente TA passe par le point C de coordonnées 3, 0. Donc, la courbe, la courbe, donc on a TA, on a TB. Partie A, donc dans cette vidéo, on va voir la partie A et la partie B uniquement. Donc, question 1, déterminer le nombre dérivé f' de 1. Deuxième question, combien de solutions l'équation f' de x égale 0 admet-elle dans l'intervalle 0,3, quel est le signe de f seconde de 0,2? La partie B, étude de la fonction f. Donc on a dans la fonction f de x, x fois 2 ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2, où ln désigne la fonction logarithme népérien. Donc question 1, résoudre dans R l'équation 2x carré moins 3x plus 2 égale 0. On déduire CF ne coupe pas l'axe des abscisses, déterminé en justifiant la limite de f en plus l'infini, etc. On admet, troisième question, on admet que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale 2 ln de x au carré plus ln de x moins 1. Question a montré que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f seconde égale 1 sur x fois 4 ln de x plus 1. Question B, étudier la convexité. Question C, montrer que C est au-dessus de la tangente TB. Et là, c'est la partie C. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Alors, donc, pour la partie A, la lecture graphique, le nombre dérivé f' de 1 est égal au coefficient de la tangente C de f au point A de coordonnées 1, 2. La tangente TA passe par le point C de coordonnées 3, 0. Son coefficient directeur, donc on le calcule, c'est 0 moins 2 sur 3 moins 1. Et ça donne moins 1. Donc f' de 1 égale moins 1. Deuxième question, f' de x égale 0. Lorsque la tangente à la courbe est horizontale, l'équation f' de x égale 0. Donc, admet donc deux solutions dans l'intervalle 0, 3, ce qui correspond à deux extréments de la fonction. Troisièmement, signe de f seconde de 0,2 sur l'intervalle 0 à 0,5, le graphe de la fonction semble concave, donc on en déduit que f seconde de 0,2 est inférieur à 0. Passe à la partie B, étude de la fonction f. On résout l'équation de 2x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc ça c'est classique, on calcule le discriminant delta. Là j'ai trouvé moins 7, donc c'est inférieur à 0. Du coup l'équation n'admet pas de solution sur R. Si f coupe l'axe des abscisses à l'abscisse x qui est équivalent à f de x égale 0, soit x fois 2 ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2 égale 0. Or x plus grand que 0, donc f de x égale 0, c'est équivalent à 2 ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2 égale 0. Donc on fait un changement de variable, on pose x égale ln de x et on résout l'équation, on tombe sur la même équation de la question précédente. Et donc, même conclusion. C'est-à-dire f de x égale 0 n'admet pas de solution sur R. Donc, CF ne coupe pas l'axe des abscisses.
Pour le calcul de la limite, donc là c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. On met x fois ln de x au carré en facteur. Donc il nous reste 2 moins 3 sur ln de x, plus 2 sur ln de x au carré. Et la limite de x ln de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 3 sur ln de x, c'est 0. 2 sur ln de x au carré, c'est 0. Donc par somme, la limite de 2 moins 3 sur ln de x plus 2 sur ln de x au carré égale à 2. Et finalement, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. La troisième question, donc f' de x, f' de x égale 2 ln de x au carré plus ln de x moins 1. Donc on sait que un prime, elle est de la forme u puissance n prime égale n u prime fois u n moins 1. Donc on calcule f seconde de x, ça donne 2 fois 2 ln de x fois 1 sur x plus 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Moins 0, c'est la dérivée de 1, donc ça donne 1 sur x fois 4 ln de x plus 1. Question B, pour déterminer la convexité de f, déterminons le signe de f seconde de x sur 0 plus l'infini 1 sur x est plus grand que 0. Donc f seconde est du signe de 4 ln de x plus 1. 4 ln de x plus 1 égale 0. On résout, donc on trouve x, c'est équivalent à x égale exponentiellement 1 sur 4. Et là, 4 ln de x plus 1 plus grand que 0, c'est équivalent à ln de x plus grand que moins 1 sur 4. Donc x plus grand que exponentielle moins 1 sur 4. Donc f seconde de x plus grand ou égal à 0, équivalent à x appartenant à exponentielle moins 1 sur 4 à plus l'infini. La fonction f est convexe sur cet intervalle, d'où le tableau de signes suivant. Donc on a x varié de 0 à exponentielle moins 1 quart, là jusqu'à plus l'infini. Donc là, c'est dans cet intervalle, le signe de f seconde, c'est négatif. Et là, c'est positif. La fonction f est concave sur l'intervalle, sur cet intervalle, 0 exponentielle moins 1 sur 4, et concave sur l'intervalle exponentielle moins 1 quart plus l'infini. La valeur exacte de l'abscisse du point d'inflexion est exponentielle moins 1 sur 4, à peu près 0,779. La dernière question, question C, la fonction f est convexe sur l'intervalle exponentielle moins 1 quart plus l'infini. Or, exponentielle moins 1 quart inférieur à 1, donc la fonction f est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc sur cet intervalle, elle aussi. La courbe CF est au-dessus de toutes ces tangentes et en particulier tangente B. Voilà, je vous remercie.